Oui, je l'ai vu dans 12 Years as a Slave. Non, je trouve que c'est une actrice qui a du talent et c'est rafraîchissant de voir une personne, enfin une actrice qui a la peau foncée, des cheveux naturels, qui en plus elle a un teint lumineux, donc ça fait plaisir et puis ça se distingue de toutes les stars du moment comme Beyoncé et Rihanna qui ont la peau ultra claire. Les faux cheveux, je veux dire. On balance. Donc oui, effectivement, justement hier, tu n'étais pas sur notre plateau, mais tu as regardé l'émission, je le sais. Et nous avons donc donné la citation un extrait d'un discours de Lupita Nyong'o qui justement défend, comme tu le disais, la couleur de sa peau, qui disait que même si elle en a souffert dans sa jeunesse, aujourd'hui elle revendique clairement. Et puis, résultat, quand même, il faut le dire, elle a été élue plus belle femme du monde cette année. Donc, voilà, un bel exemple en tout cas pour les femmes africaines. Alors moi je voulais savoir, je rebondis là parce que... Bien sûr, un avis d'homme aussi, oui, c'est bien. Plus belle femme de l'année. Hier dans son témoignage, elle a souffert de par la couleur de sa peau et puis du jour au lendemain, elle devient la plus belle femme de ce monde. Alors je suis très curieux de savoir quels ont été les critères de sélection. Faut dire que... Objectivement, elle est là. Non, elle est très belle même. Alors, elle est très belle aujourd'hui, mais hier, elle n'était pas considérée comme, elle n'était pas classifiée dans. C'est parce qu'on parlait moins d'elle aussi, que maintenant qu'on la connaît. Mais je veux dire, à travers elle, c'est toute, je veux dire, la communauté de femmes à la couleur sombre qui souffrent de racisme, il faut le dire, et d'exclusion. Encore aujourd'hui, en 2014. Jusqu'à aujourd'hui. On en parlait il n'y a pas très longtemps dans les défilés de mode à travers le monde. Et bien, de moins en moins de femmes d'origine africaine ont la possibilité d'avoir des contrats. C'est bien que tu parles de ça, parce que je pense que, Doria, tu avais, sur ton blog en tout cas, tu avais parlé des mannequins africaines, des mannequins de couleur foncée, qui, à une certaine époque, ont justement, à l'inverse, été très à la mode. Exactement. On les voyait sur tous les podiums, etc. C'est vrai qu'on en voit moins en ce moment. Alors, je ne sais pas quelle est la raison. Peut-être qu'un jour, tu pourras nous faire une chronique à ce sujet dans ta rubrique. Il y a un mois de cela, je crois, Naomi Campbell a organisé une conférence de pleine manifestation pour dénoncer cette exclusion négative des Qu'est-ce que tu en sais justement un peu de tout ce milieu-là de la mode et des mannequins africaines? En fait, le problème avec la mode, c'est que justement, c'est la mode, c'est un phénomène de mode donc les tendances changent aussi pour les mannequins. Exactement. Et le problème, c'est que pour normalement, le fait qu'il y ait des mannequins à la peau foncée dans les défilés ne devrait pas être une tendance, ce qui est le cas. Donc dans les années 70, il y avait beaucoup, là c'était vraiment chic d'avoir des mannequins à la peau foncée. Et maintenant... la mode est passée, on va dire. La mode est passée. Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais c'est passé.